Bonsoir tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ma routine de maquillage pour le teint, vraiment le plus simple possible. Dans cette vidéo-là, je vais vous donner le plus de conseils possible dans le but de créer un maquillage qui va être naturel malgré la quantité de produits qu'on va appliquer les uns par-dessus les autres. Autant des techniques d'application que des trucs personnels que j'ai acquis. Donc si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, continuez à regarder parce que je vais commencer ça tout de suite. De vraiment venir mettre une crème hydratante une dizaine de minutes avant votre maquillage. C'est la technique que vous pouvez utiliser pour que votre maquillage glisse beaucoup mieux sur votre peau, se fonde beaucoup mieux à votre peau et va avec ça avoir le plus naturel. C'est la fameuse Photo Finish Primer Water de chez Smashbox. Je pense que sincèrement, à partir de maintenant, je pourrais juste plus m'en passer parce qu'elle me sert tellement. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez toujours appliquer une base régulière par-dessus pour couvrir vos pores, vos rougeurs, vous donner plus de luminosité, toutes ces choses-là. Mais elle fait un excellent travail par elle-même, donc vraiment, je la recommande fortement. J'en vaporise un peu sur mon visage et je le laisse absorber pendant environ 30 secondes avant de venir appliquer ma Glotion de chez L'Oréal. J'utilise la teinte 901 Éclat pâle aujourd'hui. Donc j'en prends seulement une toute petite quantité comme vous voyez. Donc j'en applique vraiment partout. Et vous pouvez voir que ça fait pas une immense différence, ça fait juste donner, comme vous voyez là, une belle luminosité. Par la suite, je vais venir appliquer automatiquement mon fond de teint. Ce que moi je vous suggère, c'est toujours de regarder la teinte de votre cou pour la simple et bonne raison que lorsque vous allez appliquer votre fond de teint sur les contours de votre visage, si jamais c'est la même couleur que votre cou, on va pas devoir de transition à ce moment-là. Par contre, peu importe à quel point la couleur va fonctionner avec votre visage, si vous le couvrez et que ce n'est pas la même couleur que votre cou, c'est là qu'on va avoir une différence. J'utilise mon Lasting 24 Hours de chez Rimmel dans la formule Breathable. C'est la teinte 103 True Ivory. Donc, j'en applique quelques lignes comme ça sur mes joues, sur mon front et sur mon menton, ainsi qu'un tout petit peu sur mon... Dans le fond, mon conseil, c'est toujours d'appliquer un tout petit peu de produit à la fois, de l'estomper, voir si la couvrance vous convient et par la suite d'aller en rajouter si jamais vous n'avez pas eu de couvrance ou le fini qui était souhaité. Donc, une fois que notre base est là, je vais par la suite venir appliquer le cache-cerne qui aujourd'hui va être le Fit Me de chez Maybelline dans la teinte numéro 15 clair. Et je vais venir estomper le tout avec le pinceau numéro E3 de chez Morphe également. Et je viens encore une fois tapoter ce produit-là dans la peau. Donc, petit truc rapide pour le cache-cerne. Ce serait de, comme vous voyez, toujours aller dans les deux sens en dessous de l'œil et pas juste d'un sens. Donc, de pas toujours aller juste vers l'extérieur parce qu'à ce moment-là, vous allez seulement l'appuyer dans une côté, sur un côté des lignes qu'on a absolument tous, ne serait-ce que pour la déshydratation, en dessous des yeux. Donc, dès que vous allez faire moindrement une expression faciale, ça va faire que le cache-cerne va creuser dans ces lignes-là en dessous de votre œil et c'est pas ce que vous voulez. Donc, dans le but qu'il se fonde encore mieux à votre peau, comme je vous ai dit au début, et qu'il ne mette pas d'emphase sur ces lignes-là, on va vraiment venir toujours l'estomper dans les deux sens. Donc, à ce moment-là, que les lignes craquent, se séparent ou non, le cache-cerne va toujours rester en place. Cette étape-là est vraiment facultative, mais moi, je tenais quand même à l'ajouter dans cette vidéo-là. C'est l'illuminateur liquide de chez Vichy dans la gamme teint idéal, c'est-à-dire la gamme de produits pour le teint qui est sortie l'année passée. Tout simplement parce que je trouve que c'est de loin le highlight le plus naturel que j'ai vu dans une teinte perlée qui est vraiment universelle et avec un superbe fini. Moi, la manière dont je l'applique, c'est que j'en mets une bonne quantité sur ma main. Par la suite, j'en prends avec mon doigt et je viens l'appliquer sur les points hauts de lumière. Donc, sur le dessus de mes pommettes, comme ça ici. Vous voyez?
Je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement naturel. Et j'en mets également sur le bout de mon nez. Au-dessus de mes sourcils également, j'en mets un peu ici en fait. Dans le but de soulever les sourcils, comme ça ici. Finalement, un peu sur le menton. On va pouvoir fixer le tout avec de la poudre. En commençant par le dessous des yeux. Pour ça, j'utilise le pinceau M438 de chez Morphe encore. Je suis désolée, genre pour fixer le tout, j'utilise la poudre Fit Me de chez Maybelline dans la teinte 05 clair. Je vais presser ce produit en dessous de mon œil, vraiment dans les lignes. Et encore une fois, on va aller dans les deux sens pour la même raison que je vous ai énoncé tantôt. Donc, dans le but de fixer ce produit-là exactement de la manière que je l'ai appliqué. Et oui, on les fait tous ces faces, comme vous n'êtes pas tout seul. Et par la suite, avec une main vraiment légère, je vais prendre le pinceau le plus fluffy, c'est-à-dire le E41. Devinez de quelle marque. Je prends un tout petit peu de la poudre, j'enlève vraiment de l'excès, donc il y en a vraiment à peine comme vous voyez, et je vais presser ça vraiment délicatement sur le reste de mon visage. Pour venir redonner de la vie au visage après avoir unifié le teint comme ça. Donc, c'est pour ça que je viens appliquer toujours un petit peu de bronzer. Toujours dans la forme de 3, la bonne vieille forme de 3. On va venir donner un peu de chaleur au contour du front, dans le creux des pommettes et en dessous du menton. Et aujourd'hui, j'utilise, comme vous voyez, le Butter Bronzer de chez Physicians Formula et le pinceau R2 de chez Morphe. Vraiment important de toujours enlever l'excès, de toujours y aller petit peu par petit peu. Puis même si vous avez à retourner dans votre produit 5 fois pour venir appliquer le produit, ça va toujours être mieux de venir bâtir la couvrance plutôt que d'en mettre trop encore une fois puis d'être pogné avec quelque chose que vous pouvez pas effacer. Je vais appliquer du blush dans cette palette Edit de chez Hourglass. Donc aujourd'hui, je vais aller avec celui-là ici qui se trouve à être le blush dans la teinte Pure Effect, une petite teinte rosée comme ça ici. La manière que ça a de venir remodeler la pommette, là, j'adore. Je pourrais pas. On pourrait pas faire mieux que cette formulation de blush-là. Je le dirai jamais assez, comme à quel point est-ce que je les aime. Puis je vais garder cette palette-là en fait, parce que je vais prendre également le highlight de la palette. Et les nouveaux Strobe en fait, c'est la Strobe Powder dans la teinte Hypnotic Strobe Light. J'utilise le pinceau M510 de chez Morphe. By the way. Je vais pas remplir mes sourcils, de toute manière ils sont relativement fournis à la base, comme vous voyez, absolument aucun produit à l'intérieur présentement. Donc je vais juste prendre une brosse à mascara comme ça ici et juste brosser la poudre, le highlight et le fond de teint. C'est vraiment tout ce que je vais faire pour mes sourcils aujourd'hui. Par la suite, je vais appliquer un rouge à lèvres naturel et moi ma teinte naturelle par excellence. C'est le Gourmand Latte de chez Lise Wattier. J'adore cette couleur, je pourrais littéralement la porter tous les jours, c'est ma couleur. Donc vous voyez, c'est un petit rosé, il y a un tout petit peu de mauve à l'intérieur, mais c'est pas ni foncé, ni trop pâle. Donc, finalement, je vais appliquer du mascara qui va être aujourd'hui le Dramatique Intense Soul Luxe de chez Lise Wattier, encore une fois. Et je vous reviens tout de suite. Le mascara est maintenant appliqué. S'il y a 2 trucs que je peux vous donner pour le mascara, c'est de 1, toujours faire les zigzags à la racine dans le but de lifter vos cils vers le haut. Ça va avoir le même effet que sur vos cheveux lorsque vous les crêpez. Et de toujours en mettre également sur les cils du bas, ça va vraiment ouvrir l'œil et leur donner un air encore plus réveillé à ce moment-là. Donc maintenant que
Ce look-là est terminé. La dernière étape, ça va être vraiment de revenir appliquer un spray fixatif à maquillage, non seulement dans le but de faire justement durer ce maquillage-là toute la journée, mais aussi de faire fondre les poudres, qu'elles se fondent encore une fois à votre visage, comme je vous avais expliqué au début, et que de cette manière-là, ce soit encore le plus naturel possible. Donc, je vais réutiliser la Primer Water de chez Smashbox et vaporiser un peu de ça sur mon visage. J'aime vraiment comment justement ça fait ressortir le highlight, comment est-ce que ça fait paraître en fait le tout un petit peu plus naturel. Donc c'est le look final. J'espère que ça a pu vous plaire. J'espère qu'à travers cette vidéo-là, vous avez pu apprendre quelques trucs et j'espère que ce look-là vous plaît. Donc vos commentaires seront toujours le bienvenu. Moi, dès que c'est constructif, ça peut m'aider dans le futur. Donc je les accueille vraiment à bras ouverts. Si vous avez des produits à me recommander, d'autres techniques à me recommander, ça va vraiment me faire plaisir encore une fois de les entendre. J'ai une longue liste de vidéos en fait à communiquer avec vous encore, mais d'ici le prochain, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bye bye!